Toujours dans la nomenclature, nous avons déjà vu la nomenclature des alcanes à chaîne linéaire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est le groupe alkyle. Parce que le groupe alkyle est très important à connaître avant de pouvoir faire la nomenclature d'un composé organique contenant des chaînes ramifiées. Donc, sans ça, sans cette connaissance, vous ne serez pas en mesure de donner le nom des molécules organiques contenant des chaînes ramifiées. Raison pour laquelle nous allons nous faire un devoir d'en parler clairement. Dans le groupe alkyle, ici, c'est quoi? Par définition, c'est un groupe qui est obtenu. Le groupe, je vais écrire alkyle, est un groupe, aussi un composé qui est obtenu en retirant un atome d'hydrogène à un alcane. Donc, pour obtenir un groupe alkyle, il suffit juste de retirer un seul atome d'hydrogène à un alcane. Et comme nous avons déjà la formule générale des alcanes, c'est le CnH2n plus 2. Donc, lorsqu'on enlève un atome d'hydrogène à ce composé, ça va correspondre à quoi? Il va nous donner, le composé là va nous donner le Cn maintenant, quand on enlève un atome d'hydrogène. Donc, déjà tirer Cn H2n plus 1. Donc, comme il y a un manque d'atomes d'hydrogène, on met un tiret comme ça. Ça devient automatiquement un groupe alkyle et ça sera le groupe alkyle correspondant à l'alcane qui était là initialement. Ici, par exemple, pour exemple, lorsque nous avons n égale à 1, nous aurons tiré CH3, ça c'est un groupe alkyle. Maintenant, nous devons connaître le nom aussi des groupes alkyles. Et on dira quoi? Pour obtenir le nom d'un groupe alkyle, il suffit de remplacer la terminaison ane. Les alcanes sont terminés toujours par ane. Donc la terminaison ane par il, comme ça. Voilà. Donc, et aussi leur formule, ou bien on va dire la formule générale des groupes alkyles est quoi? Ce qu'on vient déjà de parler, tirer n H2n plus 1. Ça c'est obligatoirement à connaître et à respecter. Tirer CnH2n plus 1 est la formule générale des groupes alkyles, comme on vient de voir pour les alcanes. On a 3 points essentiels à connaître sur les groupes alkyles. Le premier point, c'est comment on obtient les groupes alkyles. Le deuxième point, c'est comment donner le nom d'un groupe alkyle. Et le troisième point, c'est la formule générale des groupes alkyles. Now, on va voir des exemples.
Pour le tout premier groupe alkyle, c'est le tiret CH3. Et ça respecte ça, ce que nous avons tiré. Ici, on se base sur le nombre d'atomes de carbone. On a un seul atome de carbone. Donc ici, notre N égale à 1. Si N égale à 1, on doit avoir C tiré. On met 1 ici, mais on ne va pas mettre 2 fois 1 plus 1, ce qui va nous donner le CH3. Ça, c'est 3. Donc, c'est le premier groupe alkyle, ça. Ça, c'est la formule générale qu'on vient de mettre, c'est ça. Sa formule générale, et on va donner le nom. On a le CH3. Bon, ça a été obtenu à partir de quoi? Du méthane, puisqu'on a dit que lorsqu'on a un alcane, on enlève un seul atome d'hydrogène. Ce méthane qui est là, si on enlève un atome d'hydrogène, il va rester 3. On met la liaison ici. Donc ça correspond à un groupe alkyle. Son nom, c'est le méthane. On enlève, on a dit qu'on remplace la terminaison ane. Donc on coupe ane ici. On remplace par quoi? Par il. Donc, ça va nous donner méthyle. Le nom de ça, c'est le méthyle. Méthane, méthyle. On continue. Le deuxième groupe méthyle qu'on peut avoir, c'est le C2H5 comme ça. Toujours, on vérifie ça. N égale à 2. On a 2 plus 2, c'est 4. 2 fois 2, ça fait 4 plus 1, c'est 5. Donc, ça, c'est obtenu à partir de quoi? De CD6 qui est l'éthane. Donc, de l'éthane, on enlève cette terminaison qu'on va remplacer par il. Donc, éthyle. Alors, le groupe éthyle comme ça. À partir de 3 atomes, on a le C3H7 qui est le pro. Au lieu de propane, maintenant c'est le propyl. Donc ainsi de suite. C'est comme ça on peut faire. Donc nous allons continuer sur cette partie, raison pour laquelle j'ai vidé. Maintenant ici, à partir de 3 atomes de carbone, on peut avoir 2 appellations possibles pour se composer. Donc, même ici, on a juste utilisé les formules condensées. On pouvait utiliser les formules développées, bien détaillées. Ici, c'est la seule possibilité. Là, on pouvait dire que c'est le C2H3 comme ça. C'est quoi ça, non? On pouvait écrire comme ça. Ça, on pouvait l'écrire comme ça. Donc, même ici aussi, on va essayer de donner la chaîne linéaire. Donc, si on a le CH2, CH2-CH3, qui est le propyl. C'est mieux d'évoluer avec les formules développées. Maintenant, ça, on peut avoir une autre possibilité de disposition. C'est quoi? On écrit comme ça. Donc, lorsqu'on l'écrit comme ça, l'appellation, on peut dire que c'est l'isopropyl. Iso qui veut dire quoi? Même. Iso l'avait dit même. Iso égale à même. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va l'appeler iso? Parce que voilà, lorsqu'on va avancer, par exemple, dans la nomenclature dans l'isomérie, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ici, nous avons une chaîne ramifiée ici, et aussi l'autre peut devenir une chaîne ramifiée. Donc, le carbone fonctionnel peut être égal au carbone qui est là, c'est-à-dire le carbone qui porte la liaison qui est là. Et donc, si le carbone apporte ça, on peut commencer à noter comme ça 1, 2, et donc l'autre là va devenir une chaîne ramifiée. Tout comme si on commence à noter 1, 2, ça deviendra une chaîne ramifiée. Mais le même groupe alkyle qui est là, c'est le même groupe alkyle aussi qui est la raison pour laquelle on a dit isopropyl. Donc, ces 2 appellations sont possibles lorsque nous avons 3 atomes de carbone. Maintenant, après ça, avec 4 atomes de carbone, nous allons écrire par le C
4 atomes de carbone, c'est 1, 2, 3, 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut? Donc, c'est le C2, passe 2, 2, 3. Toujours compter, voir. On doit avoir 4 atomes de carbone. Donc, 4 fois 2 fois, normalement 2 fois 4 plus 1, c'est 9. Nous devons avoir 9 atomes d'hydrogène. On a 1, 2, 3, 4 pour les atomes de carbone. Donc, on va avoir 2 plus 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 5. 5. 2, ça fait, voilà, 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, plus 3, c'est 9. Donc, c'est respecté. On a ça, c'est quoi? Le butyle. Butyle comme ça. Avec le butyle qui est là, on peut avoir d'autres dispositions possibles. Donc, ces dispositions peuvent être égales à quoi? Et on peut couper, diminuer le nombre de la chaîne, on peut réduire la chaîne linéaire et avoir une ramification. Comme ça. Par exemple, donc ça c'est toujours 4 atomes de carbone correspondant à ce composé qui est là. Donc au groupe alkyle qui est là. Et là, si nous mettons ça comme le carbone fonctionnel ou le carbone principal, on a ici le CH2, le CH tout simplement, CH3 et le CH3. 1, 2, 3, 4, le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène, 2 plus 1, ça fait combien? 3 plus 3, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Donc, c'est respecté. Et ici, là, on a déjà une ramification. Ça, c'est notre chaîne linéaire, la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, contenant la liaison qui est là. 1, 2, 3. Donc, l'autre là devient une ramification. On doit donc indiquer la position de cette ramification. Pour cela, on commence à noter 1, 2, 3. Donc, la chaîne ramifiée qui est là, c'est un groupe alkyle qui est situé à la deuxième position d'un atome de carbone en commençant à numéroter à partir de la liaison. Il ne faut pas commencer à noter par là, là où il y a la liaison qui est là. C'est par là-bas on commence à noter. Donc, la chaîne longue donne le nom de l'alcane correspondant, chose du groupe alkyle correspondant, je dirais, c'est pas l'alcane, du groupe alkyle correspondant. Et maintenant, l'autre là devient une ramification. Mais on commence toujours par la ramification. On indique d'abord sa position, c'est le 2. On met tiret. Maintenant, 1, 2, 3, propyl. Non, d'abord le nom là, méthyl, méthylpropyl. Méthyl comme ça, méthylpropyl. Ça c'est le nom. Donc, faites toujours attention, comprenez comment on numérote les choses. Ici, on ne pouvait pas faire parce qu'il n'y a pas de ramification. Donc là aussi, il y a une autre possibilité qui peut intervenir. On a 3. Le carbone principal, c'est le carbone qui contient la liaison qui est là. C'est très important de préciser cette liaison. C'est ça. Donc le carbone principal, c'est ce carbone qui est là. Donc là, on a quoi? Ici aussi, donc à partir de là, nous devons aussi donner le nom. Mais pour donner le nom, on doit chercher la chaîne la plus longue contenant le maximum d'atomes de carbone. Maintenant, pour la numérotation, on commence par le carbone qui contient la liaison. C'est ce carbone-là, 1. On part 2. Ou bien, on peut commencer 1, 2. Ou bien, on peut commencer toujours une autre 1, 2 comme ça. Donc, je vais mettre ça par là. Donc, 3 possibilités de parcourir. À partir de là, on peut aller comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Mais en allant comme ça, le nombre 1, 2, par là aussi 1, 2, 1, 2. Donc, c'est 1, 2, 2. Même chose. Alors, on va choisir un chemin. Bon, on va choisir ce chemin comme le chemin le plus long. Donc, on a 2 atomes de carbone seulement, c'est éthyle. On aura éthyle, alors éthyle comme ça. Mais avant ça, on a une ramification ici et une autre ramification de là. Donc, comme les deux ramifications là sont identiques, on peut dire quoi? 1,
1 comme ça, pour dire quoi? Ici, les deux ramifications qui sont là sont portées sur le premier atome de carbone, donc le carbone fonctionnel, raison pour laquelle on dit 1,1, c'est-à-dire porté sur le carbone, là, 1,1. Comme les deux là sont identiques, on dit di. Quand c'est identique, les ramifications sont identiques, on écrit di comme ça. Maintenant, le nom du groupe alkyle, ici, c'est le méthyle. Donc, diméthyle, di, ça, méthyle maintenant. Méthyle qui veut parler de ça et l'autre là. Donc, diméthyle, la chaîne la plus longue, c'est l'éthyle. Donc, et éthyle. Comme ça. C'est comme ça on donne le nom. Donc, pour 4 atomes de carbone, regardez, pour 4 atomes de carbone, combien de possibilités? 3 possibilités. Vous devez les connaître. C'est obligatoire. Et après ça, maintenant, nous allons parler des alcanes à chaîne ramifiées. Donc, il fallait d'abord connaître ça, le groupe alkyle, avant de parler des alcanes à chaîne ramifiées.